En 1949, à Salvador, Bahia, une religieuse frêle, à la santé fragile, prend une décision qui allait changer l'histoire de la charité au Brésil. Sans endroit où emmener les 70 malades qu'elle recueillait dans les rues, elle envahit un poulailler à côté du couvent. Cet acte de désobéissance sainte, motivé par un amour qui ne connaissait pas de limites, fut la graine du plus grand hôpital de Bahia. C'est l'histoire de Sainte Dulce des Pauvres, l'ange bon du Brésil, la femme qui a transformé un poulailler en un sanctuaire de vie. Qui était cette femme qui, même avec 70% de sa capacité respiratoire compromise, a construit un empire de charité? Qui a dormi pendant 30 ans sur une chaise en bois en guise de pénitence? Qui a été nominé pour le prix Nobel de la paix et a reçu, à 2 occasions différentes, la visite personnelle du pape Jean-Paul II? Qui, déjà malade, demandait qu'on débranche son oxygène pour le donner à un autre patient? Pour comprendre la force de Sœur Dulce, nous devons revenir à son enfance, à la petite Maria Rita, qui, au milieu de la joie des jeux, sentait déjà dans son cœur l'appel à une vie de don total aux plus nécessiteux. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes est née le 26 mai 1914, à Salvador. Était une fille pleine de vie, qui aimait jouer à la poupée, faire voler des cerfs-volants et, étonnamment, jouer au football. Elle était supportrice de Ipiranga, équipe des ouvriers. Son père, Augusto, était dentiste et professeur, un homme au grand cœur, qui participait à des œuvres de charité. Sa mère, Dona Dulce Maria, était la douceur du foyer. Mais ce bonheur fut interrompu tôt. En 1921, à seulement 26 ans, Dona Dulce décéda, laissant la petite Maria Rita, âgée de 7 ans, et ses frères, Augusto et Dulcinea, orphelins de mère. La cause du décès, bien que non officiellement enregistrée, était probablement la tuberculose ou des complications d'accouchement, des maladies courantes à époque. La perte de sa mère a profondément marqué la vie de Maria Rita, mais a également renforcé les liens avec son père et ses frères, en particulier avec Dulcinea, qui deviendrait sa grande confidente. À 13 ans, une promenade avec une tante dans un quartier pauvre de Salvador a éveillé en Maria Rita l'appel à la vie religieuse. La vision de la misère a tellement touché son cœur qu'elle a commencé à transformer sa propre maison en un centre d'accueil pour les malades et les mendiants. La résidence familiale est devenue connue sous le nom de la Porte de Saint-François. En 1929, elle a tenté d'entrer en cachette dans la congrégation des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu, mais son jeune frère l'a dénoncé à leur père. Augusto, qui rêvait de voir sa fille devenir enseignante, lui a demandé de terminer d'abord ses études. Maria Rita a obéi. Mais, dès qu'elle a obtenu son diplôme, en 1933, à 20 ans, son cœur a parlé plus fort. Avec la bénédiction de son père, elle est finalement entrée dans la congrégation à Sergipe. Le 13 août 1933, en recevant l'habit, elle a choisi le nom de « Sœur Dulce », en hommage à sa mère partie si tôt. La congrégation, fondée en 1910 en Amazonie par un évêque allemand, avait un charisme franciscain, servir les pauvres, éduquer et soigner les malades. Était l'endroit parfait pour la mission que Dieu avait plantée dans le cœur de Dulce. En 1939, la jeune sœur Dulce se trouva face à un dilemme. Les rues de Salvador étaient pleines de malades, et elle n'avait nulle part où les abriter. C'est alors qu'elle prit une attitude radicale. Sur Col Hildera, l'une des zones les plus misérables de la ville, il y avait 5 maisons abandonnées. Sans demander la permission à personne, sœur Dulce envahit les maisons et y installa ses malades. La désobéissance sainte ne dura pas longtemps. Expulsée des lieux, elle entama une décennie de pérégrination, emmenant ses malades d'un endroit à l'autre. En 1949, la situation était désespérée. C'est alors qu'elle regarda le poulailler à côté du couvent Santo Antonio et eut une idée. Avec le courage que seul l'amour inspire, elle alla voir la mère supérieure et demanda l'autorisation d'utiliser l'espace. La mère, voyant la détermination et la sainteté dans les yeux de cette religieuse frêle, consentit. Avec 70 malades, sœur Dulce occupa le poulailler. Les poules? Elle devint de la nourriture pour les malades. Ce geste d'audace et de foi fut la graine de ce qui allait devenir l'hôpital Santo Antonio. Sœur Dulce travailla sans relâche et en 1959, elle fonda officiellement les œuvres sociales Sœur Dulce. En 1960, elle vit son rêve commencer à se matérialiser avec l'inauguration de l'hôpital de 150 lits. En 1983, elle inaugura un nouvel hôpital, de 400 lits, consolidant l'un des plus grands complexes de santé du Brésil, qui dessert aujourd'hui des millions de personnes par an. La renommée de la sainteté de Sœur Dulce a parcouru le monde. Le 7 juillet 1980, lors de la première visite du pape Jean-Paul II au Brésil, sous une forte pluie à Salvador, le pape a rompu le protocole.
Pendant la messe en plein air, il a appelé cette religieuse frêle à monter à l'autel et lui a donné une accolade et une bénédiction spéciale. Le monde a vu la rencontre de deux saints. 11 ans plus tard, le 20 octobre 1991, l'histoire s'est inversée. Ayant appris que Sœur Dulce était gravement malade, le pape Jean-Paul II, lors de sa deuxième visite au Brésil, a modifié son programme pour lui rendre visite. Il s'est rendu à l'hôpital Santo Antonio, celui qu'elle avait fondé. Sœur Dulce ne parlait plus et respirait sous assistance respiratoire. Le pape lui a tenu la main, a prié en silence et lui a donné un chapelet. Les yeux remplis de larmes, la religieuse ne faisait que le regarder. Moins de 5 mois plus tard, elle partirait pour la maison du Père. En 1988, le président du Brésil, José Sarney, avec le soutien de la reine Sylvia de Suède, a proposé Sœur Dulce pour le prix Nobel de la paix. Elle n'a pas gagné. Le prix de cette année-là a été attribué aux forces de paix de l'ONU, et parmi les nominés figuraient des leaders comme Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. Mais pour le peuple brésilien, le plus grand prix était d'avoir l'ange bon de Bahia marchant parmi eux. Alors que Sœur Dulce construisait son œuvre, le Brésil vivait sous la dictature de l'Estado Novo, dirigé par Getúlio Vargas. Vargas, qui a gouverné de 1930 à 1945, était un leader complexe. D'une part, il a créé d'importantes lois du travail. D'autre part, il censurait la presse et persécutait les opposants. Dans un pays d'immenses inégalités, l'AEL, œuvre de Sœur Dulce, était une réponse de l'AEL, évangile aux problèmes sociaux. En 1937, la même année où Vargas a instauré la dictature, elle a fondé le Cercle ouvrier de Bahia, une organisation catholique pour les travailleurs. Était sa façon de lutter pour la justice sociale, non pas avec des armes ou la politique, mais avec la force de la charité. La force de Sœur Dulce contrastait avec sa santé fragile. Elle souffrait d'emphysème pulmonaire, une maladie chronique qui a détruit 70% de sa capacité respiratoire. Au cours des 30 dernières années de sa vie, elle a vécu avec une toux persistante et l'aide d'un ballon d'oxygène la nuit, qu'elle appelait affectueusement mon amie. En 1955, sa sœur Dulcinea a eu une grossesse à risque. Dans un acte de don total, Sœur Dulce a fait une promesse. Si sa sœur se rétablissait, elle dormirait assise sur une chaise pour le reste de sa vie. Dulcinea a survécu, et Sœur Dulce a tenu sa promesse pendant 30 ans. Elle dormait au maximum 4 heures par nuit, sur une chaise en bois, même avec des difficultés respiratoires. En 1985, ne pesant que 38 kilos, les médecins l'ont convaincue d'arrêter. Était un sacrifice silencieux, un témoignage d'amour et de foi que peu connaissaient. Mais le plus grand miracle de Sœur Dulce était quotidien. Raimundo José Araújo fut l'un des enfants accueillis par elle et travaille aujourd'hui dans son œuvre. Il raconte: elle était 3 en 1, mère, religieuse et gestionnaire. En tant que mère, elle nous accueillait et exigeait de la discipline. En tant que religieuse, elle se préoccupait de savoir si nous avions déjà fait notre première communion, si nous allions à la messe. Et en tant que gestionnaire, elle exigeait des employés et voulait savoir pourquoi une porte était cassée. D'autres racontent qu'il la voyait porter des mendiants mourants dans ses bras dans les rues, ou même aider à enterrer les corps de ceux que personne ne réclamait. Elle était la personnification de la charité qui ne ménage aucun effort. Sœur Dulce est décédée le 13 mars 1992, mais sa mémoire ne s'est pas éteinte. En 2011, Église catholique l'a béatifiée après la reconnaissance de son premier miracle, la guérison de Claudia Cristina dos Santos, qui souffrait d'une grave hémorragie postpartum. En 2019, est venue la canonisation, avec le deuxième miracle, la guérison de la cécité du maestro José Mauricio, qui était aveugle du glaucome depuis 14 ans, et a retrouvé la vue en tenant avec foi une image de Sœur Dulce. Le 13 octobre 2019, sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le pape François l'a déclarée Sainte Dulce des pauvres, la première sainte née au Brésil. L'ange bon de Bahia était désormais la sainte du monde entier. Sœur Dulce est décédée le 13 mars 1992, à âge de 77 ans. Mais son œuvre, les œuvres sociales Sœur Dulce, continue plus vivante que jamais, servant des millions de personnes chaque année. Elle nous a laissé une leçon éternelle. L'amour surmonte tous les obstacles. La petite religieuse qui a transformé un poulailler en hôpital nous enseigne qu'avec foi et courage, chacun de nous peut être un instrument de Dieu pour transformer le monde. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une graine pour l'avenir. Les saints ne sont pas sur un piédestal pour être seulement admirés. Ils sont une invitation, un appel, pour que nous aussi puissions être des héros de la foi, en notre temps, à notre place. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Le monde a besoin de lumière, le monde a besoin d'espoir. Soyez le porteur de cette lumière. Partagez cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire. Et, surtout, priez avec nous pour que plus de cœurs soient touchés. Ensemble, nous sommes là, Église vivante. Ensemble, nous maintenons la flamme de la foi allumée.